Bonjour à toutes et à tous. Alors, toutes les expériences que nous vivons doivent normalement nous apporter des prises de conscience et en tout cas, chaque expérience doit nous apporter une leçon. Je l'explique dans plusieurs de mes vidéos, par exemple, le simple fait de marquer sur son journal le matin ou le soir ses gratitudes pour ce que l'on a vécu dans la journée ou la veille permet de vraiment tirer leçon de ce que l'on a fait, ce qui nous permet de grandir intérieurement, spirituellement et aussi socialement lorsque l'on fait des choses avec des personnes qui nous entourent. Alors dans cette vidéo, un petit peu de la même façon que la dernière, sous un angle un petit peu différent cette fois-ci, je voudrais essayer de tirer, de sortir 5 leçons que l'expérience que nous vivons actuellement, du confinement, du coronavirus, de la crise économique, quelles sont les leçons que l'on peut déjà en tirer? Alors attention, ce sont juste mes propres réflexions, elles n'ont aucune valeur véridique hormis celle que je vais énoncer. C'est juste une invitation plus à la réflexion et puis je prends juste mon droit de parole pour pouvoir exprimer ce que je ressens intérieurement de la même façon que je le ferais si j'étais en séminaire ou si j'étais lors d'une retraite méditative. Il y a 3 milliards d'humains qui sont appelés à rester chez eux et la planète tourne au ralenti. En tout cas, c'est ce qu'annonce une vidéo de Futura Science et ce que disent aussi certains économistes. Mais la vraie question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui tourne au ralenti? Est-ce que c'est la planète? Alors jusqu'à preuve du contraire, elle tourne toujours à 1700 km/h. Alors du coup, est-ce que c'est nos cerveaux? Encore une fois, ils font toujours 1000 milliards d'opérations par seconde. Est-ce que ce qui tourne au ralenti, ce sont les capacités humaines à s'entraider, à créer, à innover, à partager, à aimer? Alors malheureusement, cela ne fait pas partie des chiffres et des statistiques et ça a l'air d'ailleurs en ce moment d'augmenter. Alors je repose la question, qu'est-ce qui tourne au ralenti? L'économie. Oui, voilà ce qui tourne vraiment au ralenti, l'économie. Mais alors du coup, c'est quoi l'économie? Et en quoi est-elle si importante? En quoi l'économie est-elle plus importante que la vie, que la liberté, que le vivant, que la terre? Le Larousse d'ailleurs décrit l'économie ainsi. L'ensemble des activités collectives humaines relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. Voilà donc ce qui est le plus important au monde aujourd'hui. Alors quand Emmanuel Macron dit « Nous sommes en guerre », il veut dire « nous sommes en guerre non pas contre ce qui affecte ou qui tue les malades du coronavirus qui sont à 663 740 cas à l'heure où je fais cette vidéo et 30 879 morts, mais plutôt contre toute action, contre toute maladie ou virus qui irait à l'encontre de l'économie. En d'autres termes, s'il y a d'autres choses dans notre vie qui tuent plus que le coronavirus, mais qui ne portent pas préjudice à notre économie, alors tout va bien. Un exemple très simple, la cigarette qui tue 16 438 personnes par jour, elle contribue à l'économie, donc c'est OK. Nous n'avons pas besoin de sauver le vivant dans ce cas, car leur mort contribue à faire vivre l'économie. Nous devons sauver l'économie à tout prix. Voilà ce que dit Emmanuel Macron dans ces 4 mots, nous sommes en guerre. L'économie. Nous a-t-il demandé quelque chose à nous? Nous a-t-il demandé notre avis? Quand il dit « nous sommes en guerre », il nous inclut aussi dans son discours. Êtes-vous en guerre, vous, pour sauver l'économie? Êtes-vous en guerre pour sauver les banques, les grosses entreprises? Êtes-vous en guerre pour sauver le système financier? Vous savez, le G20 qui s'est réuni en express à distance pour éviter un effondrement économique. Alors bien sûr, sous couvert de cela, on met en cause les cas du décès du Covid-19. On parle de 30 879 morts en 3 mois, dus au corona. Et ce chiffre pourrait monter en exponentiel. Alors oui, je suis triste et fâché de voir qu'aucun gouvernement au monde n'a pris des décisions comme celle d'aujourd'hui pour éviter la mort, par exemple, des 15 000 enfants qui meurent de faim par jour en 2020, soit
un enfant toutes les 5 secondes. Alors les chiffres, ce n'est pas moi qui les invente, c'est les chiffres de l'UNICEF et de l'OMS. Le nombre de morts dus au corona, en plus de 3 mois, bien sûr que je le déplore et qui m'attriste, mais ne représente que 2 jours de décès journaliers d'enfants dans le monde et qui meurent de faim. Et pendant ce temps-là, la Fed et la BCE sortent des fonds à n'en plus finir pour soutenir et sauver l'économie. Alors au tout début, quand la BCE a décidé, alors ça remonte à plusieurs semaines déjà, d'envoyer dans le système 1,5 milliard de liquidités journalières, j'ai tout de suite pris ma calculatrice. Il faut savoir qu'ici à Bali, on peut par exemple manger un plat décent, vegan, avec un jus d'orange pour 1 euro. Okay. Alors imaginons 3 euros par jour par enfant pour les nourrir. Avec la même somme que la BCE a injectée journalièrement en liquidité, cela représente à peu près 500 millions de repas pour nourrir ces 15 000 enfants pendant 1 an. Il faut savoir qu'il faudrait, pour ces 1 an, dépenser 16 425 000 euros. En gros, avec juste ce jet journalier de 1,5 milliard d'euros, ces 15 000 enfants pourraient manger à leur faim pendant 91 ans. Je vous laisse faire le calcul par vous-même. Et là, je ne parle que de la BCE et que pour une seule journée. À votre avis, il nous faudrait combien de mois ou combien d'années pour atteindre les 15 000 morts par jour dus au Covid-19, pour pouvoir être dans le rang des enfants qui meurent de faim? D'après ce graphisme de Worldometer, vu l'exponentielle de morts par jour, nous sommes un peu plus du double en une semaine, pour partir de 1629 morts à 3517 morts aujourd'hui. Donc cela devrait vite arriver. Prenez en considération que ces chiffres datent du jour où je tourne la vidéo, donc du 29 mars 2020. De ce fait, il est évident que si vous ne regardez pas la vidéo au même moment où je la fais, les chiffres ne sont absolument plus les mêmes. Mais ma question reste la même. Pourquoi, avant la pandémie, aucun gouvernement au monde n'a décidé d'arrêter sa machine pour sauver ces 15 000 enfants chaque jour, soit 3 millions par an? Est-ce que ces enfants ont un impact direct sur l'économie? Sont-ils vraiment nécessaires au monde capitaliste? Vont-ils rapporter des bénéfices au système? Alors, vous connaissez la réponse tout autant que moi, non? Alors, oui, nous sommes, je dirais, tous pris au piège dans cette grande matrice dans laquelle nous nous sommes nés un matin en prenant une grande bouffée d'air et où tous nous allons en sortir en expirant cette même bouffée d'air un jour. Mais la question est celle-ci. Qu'allons-nous faire entre cette inspiration et cette expiration que l'on nomme notre vie? Chaque crise doit nous apprendre quelque chose, doit nous faire grandir, doit nous faire évoluer, c'est-à-dire devenir meilleur, n'est-ce pas? Mais que veut dire devenir meilleur? Meilleur dans nos facultés intellectuelles et spirituelles, pour développer un peu plus chaque jour les 90% du cerveau que nous ne connaissons toujours pas? Meilleur dans nos facultés d'adaptation à notre environnement naturel, donc comprendre et agir en conséquence que nous ne sommes pas les seuls à se partager la planète. Il y a aussi les végétaux, les minéraux et tous les autres non-humains, les animaux. Meilleur peut-être dans nos actions pour ne plus les diriger vers la haine, la colère, la cupidité, la jalousie, mais vers l'amour, le don de soi, l'entraide, le partage. Meilleur dans l'utilisation de notre temps de vie, meilleur dans la compréhension du sens de la vie et de la mort, mort d'ailleurs qui est rejetée et incomprise par la plupart des Occidentaux, et sens de vie souvent inexistant. Meilleur aussi peut-être dans l'utilisation des ressources naturelles que nous offre la planète, afin de passer du mode destructeur au mode régulateur en arrêtant de prélever les terres rares et minerais à tout va et en croyant qu'on aura toujours et de manière indéfinie ces minerais. Peut-être meilleur dans le respect de la vie de tous les êtres vivants, y compris et surtout tous les non-humains. Vous savez, les cadavres qui finissent dans les assiettes sur les tables des déjeuners et des dîners de leurs soi-disant amis, les humains. Car cela reste aussi des vies qui sont prises. Meilleur dans le partage équitable des richesses, pour permettre à tout le monde d'avoir une vie décente, c'est-à-dire ne pas avoir à se la payer ou à la subir, mais à la vivre. Ou est-ce que être meilleur, ça veut dire
meilleur dans la production, meilleur dans la consommation, meilleur PIB, meilleur taux directeur, meilleur chiffre d'affaires, meilleur bénéfice, meilleur dans l'exploitation à tout va des ressources de la Terre, meilleur dans l'exploitation humaine au profit d'une certaine élite qui s'amuse aux échecs tout simplement, meilleur dans l'élevage des animaux pour réduire leur temps de vie afin de produire de la viande plus rapidement et faire plus de profit. La question que je vous pose là maintenant, de manière individuelle, est toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu veux devenir meilleur comment? Car oui, c'est cela la question primordiale. Alors, essayons de regarder ce que nous apprend cette pandémie sur nous humains, incroyablement intelligents, incroyablement supérieurs sur tous les autres animaux, incroyablement surpuissants et maîtres de cette planète. Quand un phénomène arrive, il ne devient réel que lorsque nous y portons attention. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, allez voir ma dernière vidéo sur le secret de la respiration. De ce fait, si je vous dis qu'une météorite va arriver dans 5 ans, vous allez dire « It's OK » et continuer à vivre as usual, ok? Mais si je vous dis hey, « Regarde, lève les yeux, regarde, il y a une météorite qui nous tombe dessus », alors là, vous allez vite courir. Je ne sais pas où, mais vous allez vite courir. Il existe 10% des gens qui ne se confondent pas à la masse ni à l'opinion publique. Et ce n'est pas parce que tout le monde dit A qu'ils approuveront. Ce type de personnes cherchent par eux-mêmes, anticipent, prennent des risques, s'engagent au risque pour certains de se sentir idiots, d'être agressés, d'être moqués, jugés, montrés du doigt. Cependant, nous voyons tous les choses au travers nos propres filtres cognitifs. Et ça, c'est particulier à chaque individu. C'est ce qui nous amène à avoir des types de réactions et de comportements qui nous sont propres. C'est ça, l'idiosyncrasie. Pour faire simple, il n'y a pas une seule expérience au monde que nous expérimentons de la même manière, et même si nous la vivons tous au même moment et collectivement. Cela fonctionnera toujours ainsi, mais s'affaiblira suivant les valeurs internes et profondes de chaque individu. Je parle ici de valeurs spirituelles profondes. En d'autres termes, moins vos valeurs et votre sens de vie, de cette vie, sont précisément définis, et plus vous allez suivre la masse groupe et les ordres venant d'une autorité supérieure auquel vous avez donné votre accord consciemment ou inconsciemment. En revanche, plus vos valeurs profondes et votre sens de vie, toujours de cette vie, sont précises, et plus vous allez suivre ces valeurs et les intuitions qui en découleront. Donc moins vous suivez les ordres venant d'une autorité supérieure auquel vous auriez pu donner votre accord. Cela vous placera ainsi dans les 10% de ces personnes que l'on nommera dangereux. Mais là encore, la question est, dangereux pour qui? La réponse qui devient simple et évidente au regard des choix stratégiques mis en place pour la société qui veut simplement préserver son économie au profit du vivant. Alors, je vous pose ces questions. Quelles sont vos valeurs les plus profondes? Vos valeurs spirituelles les plus profondes? Quel est le sens de votre vie? Êtes-vous OK pour suivre toutes les instructions venant d'une autorité dite supérieure? Ce sont des questions d'ordre philosophique auxquelles vous devez absolument répondre pour pouvoir envisager la suite des divers scénarios qui pourront se présenter à nous durant les prochains mois et les prochaines années. Car soit vous allez devoir suivre et accepter, soit vous allez devoir refuser ou déjouer. Nous sommes nés dans un monde libre. Nous avons les droits de l'homme, nous sommes libres de nos mouvements, libres de nos idées, nous avons la liberté d'expression, nous sommes libres de choisir notre devenir, n'est-ce pas? Mais est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? N'y aurait-il pas dans notre vie des choses qui viendraient totalement contredire cette croyance à une liberté? Laissez-moi vous poser des questions et je vous laisse y répondre. Avons-nous le droit de choisir une éducation hors du système dans lequel nous sommes nés à notre plus jeune âge? Ou de refuser catégoriquement le système éducatif imposé pour laisser libre cours à notre réelle nature et notre talent inné? Avons-nous le droit de ne pas avoir de nationalité, juste être humain, terrien, provisoire? Pouvons-nous vraiment vivre sans papier ni argent, ou devons-nous absolument être étiquetés et suivre le mouvement capitaliste, qui au passage est la seule religion actuelle du monde où nous avons tous donné notre accord?
Vous ne me croyez pas? Ok. Prenez par exemple deux êtres totalement inconnus, l'un et l'autre de religions antagonistes, et demandez-leur de se mettre autour d'une table en paix, en parlant de leur religion et de leurs dieux respectifs, et d'avoir une discussion constructive, et observez. Prenez maintenant ces mêmes personnes et faites-les faire un bon deal gagnant-gagnant, une bonne négociation, où chacun pourra gagner suffisamment d'argent, et là encore, observez. Pendant quelques instants, ils ne seront plus ni juifs, ni catholiques, ni musulmans, ni hindous ou bouddhistes, mais ils deviendront capitalistes. Mais revenons maintenant aux questions de liberté. Est-ce que l'argent que je gagne m'appartient vraiment? Alors pour le savoir, je vous invite à aller à votre banque ou à prendre votre téléphone aujourd'hui et leur demander de retirer votre argent et écouter leur réponse. Faites-le par exemple juste pour vous amuser, juste pour entendre la réponse. Et puis mettez la réponse dans les commentaires. Et aujourd'hui encore, qu'avez-vous le droit de faire et de ne pas faire? D'ailleurs, avez-vous déjà écrit cette liste en entier? Sinon, je vous invite vraiment à le faire pendant le temps du confinement où vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, tant que vous le faites chez vous. Faites cette liste, prenez cette liste et regardez tout ce que vous avez le droit de faire dans votre vie par rapport au système dans lequel vous vivez et tout ce que vous n'avez pas le droit de faire. Notre liberté s'inscrit uniquement dans les limites de règles imposées par d'autres. Au même titre que lorsque vous allez dans un restaurant, vous avez le droit de choisir tout ce que vous voulez manger, à condition que ce soit dans la limite du menu que l'on vous propose. D'ailleurs, c'était Henry Ford, l'avait d'ailleurs bien signalé à l'époque, lorsqu'il laissait la possibilité à tout acheteur d'une Ford T de choisir la couleur de sa voiture à condition qu'elle soit noire. Un regard très précis nous indique juste que lorsqu'un individu n'a jamais essayé tous les plats du menu du restaurant, alors il va en commander d'autres. Mais une fois qu'il aura tout goûté, il se rendra compte qu'il ne peut pas manger tout ce qu'il veut. Il en est de même avec l'illusion de notre liberté face à un système en place. Tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont dans un aquarium vivent tels de jolis poissons japonais en croyant que le monde, la vie, la liberté, c'est cet aquarium qui pour lui n'en est pas. Pour la plupart des individus, l'aquarium, c'est croire que la liberté, c'est d'avoir, que la liberté, c'est de posséder. Alors courir pour gagner quelques fonds, puis les dépenser, et courir encore, puis les dépenser, et encore, et encore, et encore. Courir pour acheter des objets, des biens, et quand tout s'arrête, alors que reste-t-il de ces biens et de cet argent? Nous avons la liberté d'expression, c'est vrai, mais là encore, elle est limitée au menu du restaurant. Sommes-nous vraiment libres de dire tout ce que nous pensons? Par exemple, j'ai vu encore une fois une de mes dernières vidéos supprimée alors que je dénonçais un système économique malveillant. Elle avait d'ailleurs fait plus de 300 000 vues et elle parlait de l'enfumage médiatique et aussi de la crise économique majeure que nous vivons actuellement, avant même qu'elle ne se produise. Boum! Supprimée. Mais nos mails aussi sont aussi contrôlés aujourd'hui. J'ai d'ailleurs un système d'emailing qui me l'annonce chaque jour depuis déjà une semaine. Tout mail qui est lié au coronavirus, au Covid-19 ou à la pandémie sera analysé. Et quand j'ai lu ça, ma question a été tout de suite, mais ok, analysé, mais par qui? Par quoi? Pourquoi et pourquoi? Vous croyez pouvoir avoir accès comme vous le voulez à Internet? Oui, tant que ceux qui en ont la clé vous l'autorisent. Ici, par exemple, à Bali, on nous coupe l'accès au web totalement pendant 24 heures pour le jour du silence. Ça s'appelle le Nyepi, que l'on vient de passer d'ailleurs. Et c'est vraiment merveilleux d'ailleurs. Cependant, cela indique aussi avec quelle facilité les informations peuvent être filtrées, triées, supprimées, ou même ne plus avoir d'accès au réseau si nécessaire. Alors attention, je ne suis pas en train de critiquer la technologie ou le système. Je vous invite juste à vous placer un peu plus haut sur la colline et de regarder dans quoi nous vivons. Et de repenser le terme du mot liberté, de votre liberté. D'ailleurs, je vous invite à écouter les vidéos ou à lire les livres de Jordan Peterson, c'est un docteur en psychologie, professeur à Harvard, puis à l'Université de Toronto, qui est un des penseurs actuels des plus influents. Il explique de manière admirable comment le chaos est la liberté. L'effroyable liberté qui fait si peur aux individus. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est un territoire inconnu, alors que l'ordre, les règles, c'est un lieu bien connu. L'ordre, c'est la hiérarchie, la structure sociale, c'est le drapeau de son pays. L'ordre, c'est sa religion. L'ordre, c'est son président.
L'ordre, c'est ses règles, ses lois. L'ordre, c'est manger avec les couteaux à gauche et les fourchettes à droite, ou vice-versa, suivant votre coutume. L'ordre, c'est notre emploi du temps, de la journée. L'ordre, c'est la valeur de notre monnaie. L'ordre, c'est quand tout se déroule comme prévu. L'ordre, c'est quand il y a une réponse à tout, comme la justice des hommes. Alors que la liberté, c'est le chaos. Le chaos, c'est le domaine de l'ignorance, un territoire inexploré. Le chaos, c'est ce qui s'étend à l'infini, sans aucune limite. Mais c'est aussi l'étranger, l'inconnu. Le chaos, c'est le bruissement, vous savez, des buissons la nuit en forêt. Le chaos, c'est la voix intuitive qui vous dit d'aller à droite plutôt qu'à gauche et que personne n'écoute. Le chaos, c'est sortir de sa zone de confort. Le chaos, c'est d'aller voir une parfaite inconnue et juste lui faire un sourire, lui dire comme elle est belle, et c'est tout. Le chaos, c'est oser dire ce que vous avez à dire, même si vous êtes tout seul à croire ce que vous voulez dire. L'ordre, c'est la certitude, alors que le chaos, c'est l'incertitude. Repensez maintenant votre liberté. Avez-vous remarqué comment tous les combats en cours se sont dissipés? Les gilets jaunes, les grèves, les manifestations à Hong Kong et dans le reste du monde? Avez-vous remarqué cet élan de solidarité du peuple vis-à-vis de son gouvernement? C'est bien cela la force de la nature humaine. Nous sommes capables d'arrêter tous nos guéguerres quand nos propres vies sont en danger immédiat. Nous sommes capables même d'aller aider notre propre ennemi d'hier, le même sur lequel nous tapions, pour marcher à ses côtés si nos vies et celles de nos semblables sont en danger immédiat. Plus rien n'a d'importance aujourd'hui. Qu'est-ce que ne gagner que 800 € par mois et ne pas pouvoir finir ses fins de mois contre des milliers de morts par jour et peut-être moi et ma famille demain? Ça pèse pas le poids. Qu'est-ce que manifester pour des conditions de travail dans les hôpitaux ou les écoles pour un salaire de misère dans des conditions inacceptables contre un risque imminent de fin de vie pour moi et mes amis? Ça pèse pas le poids. Non, plus rien ne pèse de poids. Ma petite vie, mon salaire, mes problèmes du quotidien, mes crédits, envolés, dissipés. Et là, seul, chez moi, confiné à attendre. Mais attendre quoi d'ailleurs? Que demain redevienne comme hier pour encore retourner dans les rues en attendant la prochaine pandémie ou la prochaine crise financière ou crise économique ou crise sociétale ou crise systémique? Confiné à attendre que le feu passe au vert pour de nouveau courir à fond, les yeux fermés, à consommer plus, travailler plus, produire plus, détruire plus, tuer plus? Oui, attendre quoi? Alors, en attendant, comme je ne peux plus dépenser mon argent, comme je ne peux plus voyager, comme je ne peux plus aller voir mes amis, comme je ne peux plus profiter de la nature, comme je ne peux plus faire grand-chose, et que tout ce sur quoi j'avais construit ma vie vient de s'effondrer depuis quelques semaines, il me reste quoi? Alors, je me regarde dans un miroir et je redécouvre que je suis un être humain. Et je me pose ces questions incroyables. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Et puis, que signifie ma mort? En fait, ce sont des questions très simples que nous devrions tous nous poser absolument chaque jour. Ce sont des questions primordiales qui devraient tous nous être posées les premiers jours de l'école. Je remercie d'ailleurs le grand Manitou de me les avoir mis dans mon cerveau dès l'âge de 13 ans et de m'avoir inondé chaque jour jusqu'à aujourd'hui avec ces questions. Et quand on se pose ces questions, il peut se produire trois choses. Soit je continue à ne pas vouloir y penser, car en fait, je ne me suis jamais arrêté, car l'arrêt me fait peur de me retrouver en face de moi. Alors, je me lève, je déjeune, je fais le travail ou à l'école, je rentre, je fais un peu de sport histoire de dire que je vais bien. Je rentre chez moi, je mange, je dors et je recommence. Et je vais m'abrutir du matin au soir par la télé, les infos, les jeux, pour combler ma peur de ne rien faire et d'être confronté à ces questions qui m'envahissent et qui m'effraient. Ou alors, soit je refuse de m'abrutir, car j'ai compris que cela ne servait plus à rien de passer chaque jour devant mon écran, mais ne pouvant pas me prendre en main, j'ai décidé d'aider comme je le peux. Ainsi, je commencerai à répondre à cette question du sens. Mais mon aide est relative en attendant que je puisse recommencer as usual, comme avant. Ou alors,
soit je prends cet arrêt comme une retraite méditative, comme celle que je donne moi-même à Bali. La dernière d'ailleurs a fini juste une semaine avant le confinement en France. Et donc, j'utilise ce temps pour faire un point sur ma vie, mais surtout pour savoir ce que je veux pour les années qu'il me reste à vivre, et encore plus, et être bien clair sur ce que je ne veux pas et ce que je ne veux plus. Sommes-nous vraiment de nature à nous abrutir du matin au soir par des idioties télévisées, des infos baissant nos énergies au plus bas, des films ou des séries qui n'en finissent jamais? Comme si la permanence faisait partie de ce monde, comme si tout durait toujours. Sommes-nous vraiment de nature à nous entretuer, nous voler, à user de l'autre, à nous manipuler mutuellement pour être le premier? Sommes-nous vraiment de nature à travailler 8 heures, 12 heures, 14 heures par jour pour gagner de l'argent que d'autres produisent en un claquement de doigts sous nos yeux aujourd'hui? D'ailleurs, ça ne vous dérange pas, vous, de voir comment des dettes d'entreprises multimilliardaires sont effacées en quelques secondes par le bon vouloir de certains et que vos crédits, eux, quoi qu'il arrive, devront continuer d'être remboursés? Ça ne vous dérange pas, vous, que pour obtenir 100 € d'augmentation sur un salaire déjà minable, il faille se battre plusieurs mois dans la rue, et que pour les entreprises qui pèsent des milliards, dès qu'il y a un trou dans leur économie, dans leur compte bancaire, on les engraisse par injection en liquide à tout va, sans que les dirigeants n'aient à mettre le nez dehors? Non, apparemment, cela ne dérange personne. C'est normal. N'y aurait-il pas une invitation à revenir sur l'essence de notre nature humaine, des plus profondes, par cet arrêt économique, par ce confinement? Se retrouver, nous, humains, non pas pour attendre qu'on nous donne l'ordre de recommencer ce qu'on nous impose sous forme de liberté camouflée, mais pour nous reconstruire, en dépit des décisions des génies incompétents qui gouvernent le monde dans lequel nous sommes attachés. Alors je dis génie car il faut être ingénieux pour contrôler 6,7 milliards d'humains et les faire suivre un système qui ne contribue pas à leur bonheur. Oui, j'ai dit 6,7 milliards car vous n'avez pas oublié qu'il y a 10% qui ne donneront toujours pas leur accord. Mais j'ai dit aussi génie incompétent car il suffit de voir comment un organisme de quelques microns peut tout foutre le bordel dans l'esprit, le mental, le corps et les créations humaines, et faire exploser un système en 1000 morceaux au point de faire trembler les 7,5 milliards d'humains. Ah oui, au fait, comment vont vos chiens, vos chats, vos cochons d'Inde, vos oies? Comment vont les oiseaux, les abeilles, les ours, les vaches? Est-ce qu'ils sont aussi en confinement ou est-ce que ce n'est que les animaux humains qui sont touchés? D'habitude, quand quelque chose nous touche directement, on se pose la question. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Quand quelque chose bloque un projet, certains diront que ça doit être un signe pour ne pas aller dans cette direction. Eh bien moi, personnellement, j'y vois un grand signe, uniquement aux humains, qui nous dit « faites attention, arrêtez vos projets et changez de direction ». Changez de direction sur la survaccination, changez de direction sur la 5G, la surdéforestation, la surconsommation, la surproduction, la surpopulation, la surinformation. Là, on nous dit stop, à nous, humains, uniquement, et à personne, ni à rien d'autre. Alors que quand je vois ce que certaines personnes peuvent faire avec le cœur pour apporter leur soutien à des êtres en demande, quand je vois par exemple ces personnes qui nous ont rejoints pour la chaîne Entraide.tv, pour faire sortir justement les individus de la matrice et penser par eux-mêmes, quand je vois ces personnes qui, sur le terrain, dans les hôpitaux, donnent de leur vie pour soigner des mourants, je ne peux que me dire que ces soignants et aides-soignants et médecins devraient recevoir tous individuellement ces milliards d'euros que la BCE et la Fed créent chaque jour. Ils devraient recevoir les combinaisons les plus perfectionnées des corps armés. Des milliards devraient être dépensés là, maintenant, pour construire des hôpitaux et des protections dignes de ce nom pour eux. Mais non. Le G20 se réunit en urgence pour savoir comment ne pas faire en sorte que l'économie s'effondre. Donc je traduis pour ceux qui ne comprennent pas mon français. Comment faire en sorte pour continuer ce que nous faisons avant le Covid-19 et maintenir notre croissance? Voilà pourquoi s'est réuni le G20.
Ne valons-nous pas plus qu'une économie mondiale? Je viens juste de vous faire le tableau de deux natures humaines. Une humaniste, protectionniste et respectueuse du vivant, et l'autre conservatrice et destructrice du vivant. Je vous laisse maintenant choisir votre camp. Lorsqu'on montre des images de faits réels violents qui peuvent directement impliquer notre propre mort immédiate, alors nous sommes prêts à nous soumettre à ceux qui savent comment ne pas mourir. Du moins, à ceux que nous croyons qui savent, car s'ils savaient, nous le saurions. L'heure n'est plus à savoir d'où vient ce virus. L'heure n'est plus à savoir pourquoi il est là. Qu'il soit créé en laboratoire, qu'il soit une âme bactériologique ou biologique, qu'il soit une erreur de manipulation, qu'il soit de nature animale, qu'il soit arrivé ici dû à la déforestation inhumaine que nous faisions chaque jour. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à ces questions. L'heure n'est plus à se préparer au pire non plus. Des lanceurs d'alerte, dont je faisais partie, l'ont déjà fait il y a plusieurs mois. L'heure est à préparer demain. En Chine, par exemple, il est facile de dire à des individus de ne pas bouger, de ne pas acheter, de ne pas faire d'enfants, de ne pas manger ceci ou cela. Pourquoi? Parce que la Chine est une dictature. Et beaucoup d'entre vous vont me dire que la dictature, c'est mal, n'est-ce pas? Et que jamais vous ne pourriez vivre dans un pays qui applique la dictature, car vous êtes un individu libre. Alors si vous avez raté ou déjà oublié le passage sur la liberté, alors retournez au début de cette vidéo à la leçon 2. Cependant, nous sommes tous d'accord d'accepter des décisions dictatoriales si c'est pour le bien public, n'est-ce pas? Restez chez vous. C'est un ordre et non une proposition, vous laissant le choix. Non, vous ne pouvez pas retirer plus de 500 €. C'est un ordre et non une proposition, vous laissant le choix. Si vous sortez, vous aurez une amende de 135 €. C'est un ordre et non une proposition vous laissant le choix. Alors attention, je ne reviens pas sur les décisions qui permettent de sauver des vies. Chaque pays choisit ses stratégies. D'autres pays aujourd'hui ont choisi d'autres stratégies en laissant le choix aux individus de sortir ou pas. Comme par exemple à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les Pays-Bas, le Pakistan, le Brésil, mais aussi l'Indonésie, là où j'habite. Nous faisons d'ailleurs un auto-confinement et créons nos propres règles de sécurité pour nous, mais aussi pour autrui, pour ne pas partager le virus au cas où nous l'ayons. Et dans plusieurs pays, cela fonctionne plus ou moins bien, tout comme le confinement fonctionne plus ou moins bien. En fait, nous n'en sommes qu'aux périodes de test. Chaque pays tâtonne, essaie, car aucun ne sait vraiment comment gérer cette pandémie. Mais nous sommes devant un paradoxe. Comment éviter un effondrement du système, par exemple hospitalier, par un nombre grandissant de personnes qui déferlent aux urgences? La réponse de certains pays, par le confinement. Ainsi, nous étalons les entrées aux urgences, nous étalons la pandémie. Mais en même temps, ce confinement fait effondrer le système économique. Alors que d'autres pays ne veulent pas laisser effondrer leur système économique parce que ça serait la fin presque de leur pays. Alors comment sauver le système économique? Eh bien, tout simplement en y injectant sa nourriture, de l'argent. En 2018, j'avais fait une vidéo d'1 minute où je disais que si nous nous arrêtions tous, là maintenant, le système s'effondrerait. Car nous sommes le système, et que nous sommes la clé du système, et non ceux qui croient qu'ils tiennent les rênes. Je vais vous la montrer. Le saviez-vous? Tous les phénomènes du monde sont reliés entre eux. Il peut nous arriver de croire que certains d'entre eux soient séparés des autres par un espace ou une période, mais ce n'est pas le cas. Tout, absolument tout est interdépendant. Notre santé humaine dépend de ce que nous mangeons et du climat. Le climat et l'agroalimentaire dépendent des activités humaines. Ce que nous pouvons faire et ne pas faire dépendent des décisions politiques, qui elles-mêmes sont liées à l'état d'esprit de nos dirigeants. Il suffit de changer un maillon de la chaîne pour que toute la chaîne change. Par exemple, si nous décidons là maintenant, tous ensemble, de ne plus consommer d'animaux, la chaîne de production s'écroule. Si nous décidons là maintenant de ne plus dépenser d'argent, le système économique tombe. Si nous décidons là maintenant de ne plus regarder les informations négatives, pour qui le feront-ils? Nous sommes la clé. Pensez-y. Oui, le système économique s'arrête quand nous nous arrêtons. Ce n'est pas le virus qui arrête le système économique, mais le fait que nous ne faisons plus rien. Que nous ne faisons plus rien pour ce système.
Alors, injecter de l'argent pour sauver l'économie, c'est parfait. Et l'humain là-dedans? N'avons-nous pas plutôt intérêt à repenser notre système, puisqu'il nous montre présentement, sans aucun filtre, que cela ne fonctionne pas? Il nous montre qu'un micro-organisme de quelques microns peut faire s'effondrer une machine de guerre en quelques semaines. Et nous, dans tout ça, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons rien y faire, car nous ne comprenons pas les rouages de ce système duquel nous en sommes les cellules. Alors, nous ne pouvons que le subir et nous y soumettre. C'est d'ailleurs toute la stratégie mise en place, une stratégie générant du stress, de la peur, afin de mieux asservir. Oui, la nature humaine est ainsi faite. Elle a une tendance à se soumettre facilement à une autorité perçue individuellement et collectivement. Si cette autorité montre des signes de connaissance qui pourraient la sauver d'une expérience douloureuse ou de la mort immédiate. À ce moment-là, les individus deviennent plus ouverts à des règles de dictature ou de dictature camouflées. Des règles qu'aucun n'aurait acceptées en temps normal. Essayez de demander en décembre dernier aux Gilets jaunes de rester chez eux. Est-ce le nombre de morts ou le nombre de cas dus au coronavirus qui permet une telle acceptation aux ordres? Non, d'un point de vue actuel, ce ne peut pas être le nombre de morts, puisqu'il y a d'autres maladies, d'autres exemples de décès journaliers qui dépassent largement les cas des Covid-19. L'OMS d'ailleurs rappelle en ce moment, actuellement, de ne pas paniquer et de relativiser en prenant, par exemple, que la grippe saisonnière est responsable chaque année de 5 millions de cas qui entraînent entre 280 000 et 600 000 morts, ce qui représente en moyenne entre 761 et 1643 décès par jour. Alors si ce n'est pas le nombre de morts, qu'est-ce qui pousse l'humain à une acceptation d'une forme de dictature dans laquelle il ne vivait pas habituellement et qui va changer son futur par voie de cause à effet? La peur. La peur qui génère un meilleur contrôle sur les gens afin de mieux les soumettre. Alors pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi avons-nous laissé nos vies entre les mains d'autres personnes? Nous pleurons les décès, mais continuons à être ravis des naissances qui vont subir les mêmes pressions que nous, et voire pire dans leur vie. Qui devons-nous le plus pleurer? N'avons-nous pas inversé les rôles par hasard? Avons-nous tellement peur de la mort que nous la cachons en évitant d'y penser trop? Alors on va immerger notre mental de tout un tas de choses à répétition pour combler nos heures de vie. On va transformer par exemple notre visage pour rester jeune de manière illusoire. Mais de quoi avons-nous peur vraiment? Peur de comprendre que nous vivons dans une grande illusion? Peur de comprendre que toutes nos idées, surtout, ne sont que des chimères qui partiront avec notre dernier souffle? Peur de comprendre que peut-être nous ne sommes pas si individuels que ça et que nous faisons partie d'un grand tout? Alors, appelez-le comme vous le voulez, Dieu, Jésus, Bouddha, énergie, lumière cosmique, univers, peu importe. Le confinement nous ramène à cette source, non? Celle qui nous dit que nous sommes identiques. Celle qui nous dit que nous ne sommes pas grand-chose sur cette terre, et encore moins dans cet univers. Celle qui nous dit que, mais aussi qui nous souffle d'arrêter de vendre notre âme au diable, quel qu'il soit. Celle qui nous dit stop, stop, stop. À votre avis, combien de personnes prient aujourd'hui, d'après vous? Combien de personnes savent qu'en entrant dans un hôpital pour se soigner du coronavirus, elles n'y ressortiront peut-être jamais? Est-ce que vous les entendez prier? Moi, je les entends. Toute ma famille, du côté de ma femme, sont médecins et ont des cliniques à Jakarta. Et je les entends. Une des sœurs de ma femme, docteur, est d'ailleurs décédée ce matin du coronavirus. Et le matin, en méditation, je me connecte à ces personnes et je les entends. Et je pleure de leur souffrance. Mais en même temps, je me pose cette question. Quelle est vraiment leur souffrance? Croyez-vous que c'est à cause du virus qu'elles prient et qu'elles pleurent? Croyez-vous que c'est à cause de la maladie qu'elles prient et qu'elles pleurent? Croyez-vous que c'est de voir l'économie mondiale s'écrouler qu'elles prient et qu'elles pleurent? Non. Elles pleurent car elles réalisent que toute leur vie, qu'elles croyaient solide, permanente, s'arrête en quelques secondes et que tout ça n'était qu'une belle illusion. C'était d'ailleurs Jean-Jacques Goldman qui, dans une de ses chansons, disait à juste titre «
tous ces gens qui vivent comme s'ils oubliaient qu'un jour ils allaient mourir. Ces gens pleurent car ils s'aperçoivent qu'ils n'en savent pas plus sur leur vie et sur eux-mêmes que quand ils sont arrivés ici. Ils pleurent d'avoir dépensé tout leur temps de vie à des futilités sans nom. Ils pleurent de tout leur regret de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient à dire ou ce qu'ils avaient à faire. Ils pleurent aussi de ne pas avoir eu le temps de réaliser leurs rêves. Ils pleurent car ils comprennent qu'on leur a volé leur existence et que là maintenant, ils ne pourront plus jamais revenir en arrière et dire stop à tout ce système. Ils pleurent de leur ignorance. Mais ça aussi, il y a 2 ans, j'en parlais déjà. Le saviez-vous? L'ignorance, ça s'apprend. Ce n'est pas une fatalité. L'ignorance est une forme d'éducation pour éviter les débordements et permettre à un système politique en place d'avoir un meilleur contrôle sur les gens. L'ignorance s'acquiert en enseignant à ses élèves juste ce qu'ils doivent savoir, afin de maintenir le système de contrôle en place. Tout le reste est du superflu. Seulement tout le reste, c'est la vie, notre vie, la réalité sur notre existence. Tout le reste, ce sont nos questions sur le sens de l'amour, de la vie, de nos origines, de notre mort, de nos émotions, de nos âmes, de nos douleurs, de notre confiance en soi, de l'image de nous-mêmes, de notre identité. Nous sommes tous ignorants de nous, de la réalité et du sens de notre vie, que nous devons chercher par nous-mêmes. Et cette ignorance nous a été enseignée dans nos écoles. Pensez-y. Mais vous, nous n'en sommes pas là, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas ignorants. Nous savons parfaitement tout ce qui se passe, d'autant plus que tous les dirigeants de notre monde nous disent jour après jour exactement ce qui se passe sans jamais rien nous cacher. Allons-nous attendre qu'on nous dise « go » pour recommencer comme avant? Ou allons-nous utiliser ce temps d'arrêt pour nous intérioriser et comprendre qui nous sommes vraiment? Et que rien ni personne ne peut choisir pour nous, que rien ni personne ne peut décider pour nous, que rien ni personne ne peut atteindre l'intégrité de l'être que nous sommes. Ils sont en guerre pour sauver leur économie et vous invitent à les suivre. Moi, je vous invite à rentrer en guerre contre vous-même, à entrer en guerre pour sauver le vivant, tous les vivants, et de se rappeler que nous ne sommes pas différents, mais que nous faisons partie de cette grande famille de l'humanité, comme je le disais aussi dans cette vidéo il y a 3 ans. Le saviez-vous? Notre mental s'attache trop aux différences. Cet attachement aux différences de l'autre par rapport aux autres crée des déviances que nous connaissons tous dans notre monde actuel. Mais il existe des moments spécifiques dans notre vie que chacun des 7,5 milliards d'êtres humains que nous sommes avons vécu. Des moments où nous ne faisons plus de différence, nous plaçant alors à l'égal d'autrui, sans exception, et nous plaçant alors dans cette grande famille de l'humanité. Lors de notre naissance, il n'y a pas de différence. Au moment de notre mort, il n'y a pas de différence. Lorsque nous sommes malades, toutes les différences s'atténuent et disparaissent. Ces absences de différence à ces moments de nos existences nous ramènent à ce que nous sommes tous, des êtres humains, identiques, vivant notre vie sous le flux mental, émotionnel, physique, et qui recherchent tous le bonheur. Pensez-y. Alors quelles sont ces 5 grandes premières leçons que nous apprend ce virus et tous les enjeux politiques autour de ce virus? Premièrement, de repenser soigneusement et en profondeur sa philosophie de vie afin de faire des choix de vie en fonction de ses valeurs profondes et non de la masse groupe. Ensuite, de redéfinir son sens du mot liberté. Troisième leçon, c'est de choisir son camp entre protecteur ou destructeur du vivant et d'agir dès à présent en conséquence. La 4e leçon, c'est de comprendre la soumission qui nous est infligée en douceur et qui passe inaperçue. Et la 5e leçon, qui pour moi est la plus importante, c'est de revenir à nos valeurs les plus hautes, nos valeurs spirituelles qui ont été trop longtemps mises de côté, maltraitées, jugées, violées. Il est très difficile à notre époque de vivre sa spiritualité au quotidien. Et déjà en 1995, un maître tibétain, Dilgo Khyentse, écrivait dans son livre « La fontaine de grâce ». C'est pourquoi nous avons recours à lui en parlant du Bouddha des Bouddhas, Rinpoche, en cet âge où les hommes sont mus par des sentiments et des émotions égoïstes, la famine, les épidémies et les guerres dominent le monde. Les quelques disciples qui suivent la voie du Dharma doivent faire face à de grandes difficultés.
voyez, c'était il y a presque 30 ans. Et qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que ce confinement nous y invite de nouveau à retourner vers vos valeurs spirituelles, vos valeurs les plus hautes, et à repenser votre vie et votre futur. Imaginez que lorsque les soi-disant grands de ce monde vous disent « Ok, vous pouvez reprendre votre vie comme avant », que tous ensemble nous disions non. Que se passera-t-il pour eux? Ne serait-ce pas une chance incroyable à saisir pour faire de vraies demandes de changements profonds? Je ne parle pas ici de changements d'ordre personnel, non, mais de changements radicaux. Aussi radicaux qu'ils peuvent nous le montrer aujourd'hui. Mais cette fois-ci pour sauver le monde des vivants, pour sauver la biodiversité, pour sauver la Terre, pour sauver ces minerais, pour sauver ces océans, et par voie de cause à effet, pour sauver les enfants de nos enfants. Saurons-nous écouter le message qui nous est envoyé là maintenant? Saurons-nous ne pas plier une autre fois à l'ordre imposé qui est à l'encontre de notre liberté? Saurons-nous le refuser, ce nouvel ordre mondial qui se dresse à grands pas, quelle que soit la forme qu'il prend? Nous sommes en ce moment à la croisée des chemins et une nouvelle trajectoire de vie pour chacun d'entre nous est en train de se dessiner. Personne, absolument personne d'autre que vous ne pourra prendre la décision à votre place de votre vie demain. Je ne pourrais même pas le faire pour mes propres enfants. Mais par contre, tous intérieurement, nous pouvons commencer à repenser notre existence. Nous pouvons là choisir de revenir en nous-mêmes et de relaisser émerger nos forces spirituelles en nous. Car c'est par ce processus intérieur que nous allons pouvoir ensuite agir à l'extérieur. Nous devons refuser la surconsommation. Nous devons refuser la déforestation. Nous devons refuser l'obsolescence programmée des produits. Nous devons refuser la 5G. Nous devons refuser de tuer des vivants pour nous nourrir de cadavres. Nous devons refuser de donner à manger des produits sans aucune nutrition à nos enfants. Nous devons refuser que des banques décident quoi faire de notre argent, quand et comment nous devons le dépenser. Nous devons refuser que tous nos enfants apprennent exactement la même chose, alors que nous sommes tous différents. Nous devons refuser un monde de compétition. Nous devons refuser l'ignorance. Nous devons refuser d'être traqués, espionnés, contrôlés. Nous devons refuser de reverser 60% ou plus de notre salaire en taxes, et encore plus le jour de notre mort. Nous devons refuser qu'une seule médecine soit reconnue et contribuer à développer les recherches sur toutes les autres médecines qui existent sur Terre et les faire coexister ensemble. Refusons de sauver un système qui nous a servi, qui détruit le vivant et qui nous montre ses limites et son absurdité. Et si nous ne le refusons pas, alors nous devrons accepter que ce que nous vivons aujourd'hui se reproduise de nouveau, et de pire en pire, encore, et encore, et encore. Et je finirai en ayant une pensée toute particulière aux personnes qui, jour et nuit, risquent leur vie pour sauver des vies dans les hôpitaux, à tous ces médecins et ces infirmières qui font un travail extraordinaire. J'aurai aussi une pensée toute particulière à toutes les personnes qui vont quitter ce monde aujourd'hui et à toutes celles qui vont le quitter demain. Je souhaite que toute cette expérience que nous vivons n'enlève pas la joie de vivre, la force de ne jamais baisser les bras ou de vous soumettre. Que cette expérience vous donne la foi dans vos valeurs les plus sacrées et bien souvent oubliées. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes vraiment, et ça avec sourire, avec amour et persévérance. Et revenez à la raison. Revenez à la raison en faisant une révolution intérieure. Voilà, je vous dis à bientôt, merci de m'avoir écouté. Et je laisserai le mot de la fin à Jiddu Krishnamurti, qui tout au long de sa vie a rejeté les idées reçues, rejeté les religions, les doctrines et les conditionnements sous toutes ces formes.